Hey, hey, hey. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à ce nouvel épisode spécial Halloween des bonhommes de lutte. Cy Young, semi-Beetlejuice. Comment ça va? Ça va super bien, pis toi? Ouais, ça va très bien. On reconnaît ton costume de gars de construction avec la moustache bien fournie. On aime ça. Ouais, on repassera pour le bien fourni, mais écoute, surtout en bûcheron, je te dirais, avec les grosses goggles, c'est sur le casque. En plus, la chemise carottée. Ben oui, d'usage. Les lunettes de protection, parce que CSST oblige. Absolument. Vous n'êtes jamais trop homme pour mettre des lunettes de protection, messieurs. Le message éducatif ici. Oui, écoute, salut déguisement, je suis impressionné. Merci, merci. Tu portes-tu le même à cet Halloween que tu vas passer avec les enfants? Non, je ne resterai pas 3 jours comme ça. Parce qu'on brise les secrets de coulisses. On brise le kayfabe tout suite en partant. Mais non, je ne garderai pas ce costume. Je vais en avoir un autre avec les enfants. Oh, OK, tu te costumes avec les enfants. Oui, ben oui, mais oui. On se costume avec les enfants, avec Madame Young aussi. Oh. Une belle, de belles bananes cette année. Tu mets un pyjama par-dessus ou la référence est trop... Non, je connais la référence. Il y a une année qu'on l'a faite avec des ponchos par-dessus. Mais là, cette année, on va avoir des masques et des capes de super-héros. Nice. Fait qu'on fait... on garde les bananes à chaque année. Mais c'est juste que elles s'adaptent. Les bananes s'adaptent selon le feeling du moment. Ben, tu vois, je vais parler aux plus jeunes qui nous écoutent. C'est comme dans Fortnite, il y a toujours un skin de banane qui se pop régulièrement. Fait que garde, t'es toujours à jour. Tu peux toujours dire que t'es habillé en skin de Fortnite. Les jeunes vont te trouver cool. Garde, ouais, faut-tu que j'apprenne les danses? Si t'es capable de les faire sans te péter un rein. Oh, ouais, il y a juste le floss que je suis capable de faire. C'est déjà une de plus que moi. Mais il faut que je sois concentré en tabarouette pour le faire, par exemple, parce que sinon, ça part de tout bon, de tout côté. Mesdames et messieurs, à venir sur nos médias sociaux, Cy Young qui fait le floss. Oh, peut-être pas. Peut-être pas. Faudrait que je sois filmé à mon insu. Puis, on va souhaiter que mon entourage ne fasse pas ça. Mais en parlant de choses qui n'ont pas été filmées à ton insu, je pense qu'on pourrait déjà, mais que tu sois prêt à peser sur le thème, là, jumper dans notre petite review de pay-per-view de Halloween Havoc de NXT qui a eu lieu le week-end dernier. Oh. Pirate des Village People. Wow! Malade. J'étais fier de celle-là. Ben oui, je t'adonne. Même c'est moi qui a plus l'air d'un Village People entre toi et moi en ce moment. Ben oui, c'est toi le gars de la construction dans Village People. Moi, je fais pas pantoute avec ce groupe-là là, à l'heure actuelle. Là. Parce que pour ceux qui sont en audio seulement, on l'a pas expliqué mon costume, mais c'est vraiment un deux faces. Fait que j'ai un côté chic avec le veston, la chemise, tout propre. Je suis rasé d'un côté, les cheveux lichés par en arrière. Mais de l'autre, les cheveux tout ébouriffés, un peu de maquillage, une barbe. Et ma chemise et veston qui sont tout peinturés de blanc avec des petits studs dessus. Je suis badass. En gros, on a un côté télétravail puis un côté bureau. C'est à peu près ça que ça Oui. Mais télétravail, pas de caméra. Ouais, c'est ça, pas de meeting la journée. Là. Non, exact. Fait que... Fait que oui, hey, le week-end dernier, on a assisté à... Ben, on a écouté le pay-per-view NXT Halloween avec... Fait que comme d'habitude, hein, on va faire nos coups de cœur et les coups dans la poche. Oui. Puis, c'est l'Halloween, on se débarrasse-tu des coups dans la poche en premier puis on finit avec les affaires le fun? Let's go. On y va avec les coups dans la poche en partant. Vas-y donc. Bon, hey, mais coups dans la poche, des segments trop longs entre les combats, dont celui du Boogeyman.
Non. Attends. Laisse-moi raconter, laisse-moi argumenter. L'idée du Boogeyman était pas mauvaise. J'aimais l'idée. Mais je trouvais que c'était trop long, puis je trouvais que c'était plus une affaire de réseaux sociaux. Ben, c'était ces réseaux sociaux en premier. Ouais, mais mais si c'était sur les réseaux sociaux en premier, pas besoin de le mettre en plus entre tes combats pour faire du remplissage de temps. C'est l'Halloween, c'est pour faire spooky, c'est un petit sketch pour remplir le temps. Puis voilà, tu dis ça. Pour remplir le temps, on veut pas ça dans les pay-per-view, PLE, name it, là. On veut de la lutte, des segments qui font avancer les histoires. On veut pas avoir plein de petits segments à gauche puis à droite pour rire des publicités, des ci, des ça. Ça, c'était pas nécessaire. Si on avait juste eu le segment du Boogeyman, ça serait correct. Mais là, c'est parce que t'avais tout le reste qui a fait que juste, quand t'es arrivé au segment du Boogeyman, tout le monde a fait un autre petit segment par rapport qui suit pas ce qui se passe dans le show. C'est le seul, techniquement, qui avait une thématique Halloween dans toutes les segments je suis d'accord. Je suis d'accord. Là, c'est juste parce que c'est lui qui me revient le plus en tête. Là. Mais non, c'est ça. C'était comme un bon. C'était bon. C'était pas mauvais, là, on s'entend. Mais. Il aurait pu être plus court aussi. Mais... Il aurait pu être plus court, mais je trouvais que c'était plus une affaire de réseaux sociaux plutôt que dans un pay-per-view. That's it. Regarde, on va tout de suite jumper un peu dans le même plan où tu t'en es. Moi, c'est le pacing du show. Ouais. C'est que tu startes avec tes 2 gros combats. Hey, Colin! Puis tu finis avec 3 combats plus, pas dull, mais tu sais, beaucoup moins le fun que les 2 premiers. Oui. Puis c'est l'espèce d'impression que tu avais le combat de Obafemi contre D'Angelo, qui startait le show dans un TLS genre Street Fight, mettons. Oui. Puis ton main event, c'est sensiblement la même affaire. Oui, puis méchante différence de qualité entre les 2 combats, hein, on s'entend. C'est ça. Puis, bref, moi, le pacing, ça m'a gossé que tout de suite après 2 gros combats, tu tombes tout de suite avec tes combats que le monde, je pense, était moins intéressé. Je comprends comment le show a fini. J'en parle nulle part dans mes coups de cœur puis dans la poche, je vais glisser tout de suite. Là, quand Bully Ray arrive pour teamer avec. Je sais pas si tu l'as dans tes coups dans la poche à quelque part. Certain, c'est un de mes coups dans la poche. Tu closes le show avec Bully Ray. Tu sais, je comprends qu'on voulait promouvoir le show qu'il va y avoir au ECW Arena, qui va être quelque part au mois de novembre. Tu sais, oui, Bully Ray, c'est une figure emblématique de la ECW, puis tout ça. Je comprends, mais est-ce que c'est vraiment Bully Ray qui va faire en sorte que tu vas vendre plus de billets? Est-ce que c'est lui qui va faire avancer les histoires? Est-ce que c'est lui qui va... T'sais, tout ça, là, je me dis que tu aurais pu mettre quelqu'un d'autre pour faire... T'as d'autres mondes dans ton staff pour faire avancer les histoires qui sont en cours. Tu sais, c'est qu'en vrai, ça va juste servir à prolonger un peu la rivalité, même si je suis un peu tanné de l'avoir, Ethan Page contre Trick Williams. Trick Williams. Trick, oui. Contre Trick de un petit 2 semaines, parce que c'est pas cette semaine, c'est l'autre d'après, le show au ECW Arena. C'est ça, le 6 novembre. Fait que là, je mène que cette semaine à NXT, ils vont annoncer le tag team match. Pour ceux qui nous écoutent jeudi matin, désolé, on n'est pas à jour, mais ça risque de ressembler à ça. Ça risque d'être le tag team match annoncé, puis ça va être un combat parmi tant d'autres dans la carte. Pour, j'imagine, après ça, pousser une rivalité qui ne m'intéresse pas tant, mais Trick Williams, Ridge Holland. Peut-être un combat de semaine à NXT. Je ne veux pas voir ça sur un pay-per-view. Mais tu sais, si Ridge Holland peut être le prochain méchant du mois, j'ai pas de problème à ce que Bully Ray lutte un tag team match au ECW Arena pour aller chercher un, qui sait, 10 000 de code d'écoute de plus, 15 000. Moi, mais rendu là, qu'est-ce que ça donne vraiment, là? Je veux dire, 15 000, ça donne pas grand-chose. Puis on s'entend qu'on n'a jamais focusé là-dessus, ce qui est code d'écoute, mais si on se fait la situation actuelle, que à chaque semaine, NXT bat All Elite, j'imagine que Triple H et Shawn Michaels se disent on va essayer de loader un peu la carte du ECW Arena, comme ils ont fait à Atlanta, avec des anciens de la ECW qui vont présenter. Fait que tu sais, si t'as Bully Ray sur la carte, qu'est-ce qui va arriver? Tu as amené des Yvonne. Fait que tu sais, sur le coup, j'ai tout de suite fait c'est con, mais je comprends. Fait que tu sais, je peux comprendre, mais tu sais, mais c'est out of nowhere. Ça justifie pas, je trouve. Tu sais, c'est bien beau, oui, je comprends le point. Tu sais, ton argumentaire, je le comprends.
Il fait du sens, mais pourquoi? Je trouve que c'est des retours en arrière. Des fois, tu prends un pas de reculon pour mieux avancer, mais là, on prend 3 pas de reculon puis on n'avancera pas plus. J'ai plus de troubles avec un Bully Ray dans le ring à NXT que d'un RVD qui se pointe à All Elite. Parce que RVD peut encore sortir du combat intéressant puis il peut encore bouger. Tandis que là, Bully Ray va arriver puis juste... Tu sais, ces segments avec David LaGreca dans le show, c'était inutile. C'était juste pour mener à ça. Là. Juste quand je parle de casser le pacing, leur segment était stupide. Ça donnait rien. Ridge Holland qui se pointe pas de micro. En fait avec un micro qui s'en sort pas. Mais il parle pas dedans. Je suis comme, voyons là, man, qu'est-ce que tu fais? Ça en était un des coups dans la poche, mais... je veux pas tous tes jumpés, mais non, c'est correct. Mais tu sais, t'arrives avec un micro, t'as commencé à parler dedans, puis après ça, t'arrêtes complètement, tu l'as dans tes mains, puis c'est le micro de la caméra qui te pogne. En tout cas, ça, j'ai rien compris. Je me dis, à moins que son micro ait pété entre les shots, puis qu'il s'est fait dire, arrête de parler dedans, on t'entend pas, mais en même temps, tu devrais dire à la Greca, passe-y ton micro. Ben oui. En tout cas, ça lookait pas bien. J'aimais pas ça, ces bouts-là. Mais bon, c'est sûr. Regarde, c'est pas la fin du monde, tout ce que tu sais, c'est ça. Moi, le pacing du show, j'ai pas tant trippé. Toi, c'est avec ce Bully Ray qui arrive à la fin, ça va ensemble. C'est anticlimatique. Oui. Ça finit comme un show TV de semaine. Absolument. Fait que, t'en avais-tu un autre pendant que je t'en ai brûlé 2 là, Oui, ben mon dernier coup dans la poche, bien évident, c'était le Gauntlet match. Il n'y avait pas de rythme là-dedans, aucune réaction. T'entendais les criquets voler. Non, c'est pas vrai. Il y a eu une réaction. Il y a eu un chant « This is awesome ». Ouais. Le public, je ne sais pas qu'est-ce qu'il regardait à ce moment-là, mais c'est certainement pas ce combat-là. C'est ça, c'était... Sur moi, ça va être un gauntlet à stipulation. T'aurais pu comme donner une chance. La première, j'ai un blanc de son nom tout le temps. Là, Jasmine Nix. Ouais. C'est pas ma préférée. Elle est encore très green. C'est pour ça qu'il l'a mis justement avec l'entraînement. Fallon Henley. Puis JC Jane. Oui, c'est ça, JC Jane. Elle a plus de... On s'entend, c'est encore green, elle aussi, pas mal de son bord, mais elle a plus... Elle a de l'historique. Elle a pratiqué avec Mandy Rose dans son stable. Ouais, là, je l'aime bien, Mandy Rose, mais de là à dire qu'elle a pratiqué, pas dans le in-ring, en tout cas. Pas le in-ring, mais je pensais, elle a appris. Son personnage, mettons. Oui. Puis évidemment, c'est ce qui semble vouloir faire un genre de repeat de ça, là. De Toxic Attraction 2.0. C'est ça, mais le problème, c'est que, comme tu dis, le in-ring n'était pas là dans le combat. Mais non. Autant qu'ils auraient pu raconter... Ils n'ont pas non plus raconté une histoire qui aurait pu être la face. Tu sais, c'était pas que c'était pas fluide, mais on dirait que ça fitait pas. Le premier, c'était un quick pin un peu. Après ça, elle s'en sort. Il n'y a pas eu l'espèce de... Elle se fait tout de suite jumper par en arrière. On dirait que c'était pas un gauntlet classique pour que le face... perdre à la fin de même. Non. Fait que même le pacing du gauntlet marchait pas. Fait que j'ai pas... Tout du combat, le pacing du combat comme tel, la position du combat sur la carte, de le mettre en demi-finale, vraiment... Hey, Colin, comme tu as dit, après les 3 premiers combats, le combat d'ambulance, c'était pas le meilleur match, mais ils ont été capables de travailler avec la stipulation un peu, puis... c'est un C+. Ouais. Mais, tu mets ce combat-là après les 3 qu'on a eus, tabarouette, c'est les envoyer à l'abattoir, là, ces femmes-là. Ben, surtout que tu essaies de bâtir Killian Jordan comme ta face de mid-card, tu essaies de ta championne qui combat, qui est tout le temps là, puis ben... elle n'a pas de réaction. Ben non, c'est ça. En dehors de son combat de spot avec Sol Ruka, elle n'a rien de mémorable dans sa run de championne. Non. Puis pour moi, c'était un miss depuis le premier jour qu'elle soit la championne, parce que c'était pas elle qui aurait dû avoir la belt. Non plus. Un coup de cœur, on ne repassera pas de temps dessus, mais moi, j'étais content que Fallon Henley, un personnage qui travaille, pas sa lutte, mais son personnage qui travaille depuis son heel turn, elle a un titre, elle va pouvoir amener des réactions à ce titre-là. Heel, évidemment. Le clan va défendre le titre longtemps, fait que ça va servir à quelque chose, ce que Kelani faisait pas. Fait que, puis on le vu avec ce combat-là. Tout le monde se foutait de Kelani, puis encore là, je pense que les Heels ont eu plus de réactions qu'elle. Fait que... Oui, vraiment. Ah non, c'était pas génial. Non,
Fait que toi, as-tu d'autres coups dans la poche? Ouais, en fait, il m'en reste 2 parce qu'on a passé pas mal de temps sur le pacing, mais moi, ça veut que j'aime pas encore sur le pacing un peu, mais l'espèce de double arrivée de Zyra. Oui, oui. De genre, elle arrive après le premier combat féminin, elle est en haut, elle est comme dans le coin, elle watch le top de la division. Oui. Tu sais, elle watch tes gros noms, là, tes 4 gros noms. Puis là, après, elle revient quoi, 1 heure après dans le show? Puis elle attaque. Elle attaque les 3 heals, dont elle qui vient de gagner le titre. Fait que c'est quoi? Tu vas tout de suite l'envoyer contre le groupe de 3, puis elle va tout de suite ramasser la belt. Tu veux faire quoi avec? C'est comme tu l'enlignes où? Tu fais 2 fois la même affaire, son vidéo, elle qui pop. À moins que tu en fasses sa gimmick habituelle, qu'à 3 fois qu'elle va popper, son vidéo va partir avant. Ah, ça c'est ridicule, là, son vidéo, à un moment donné. C'est pas Okay, on l'a vu, là. Non, c'est ça. Mais je pense pas qu'on va le revoir tant que ça, le vidéo, là, parce qu'à un moment donné, il y avait le logo Halloween Havoc dans un mur, puis elle varge dedans. Puis, en tout cas, j'ai le souhait qu'on le revoie plus. J'espère que Tifo et Cy Young de demain soir, s'ils pognent NXT, ils vont comme pas avoir à se retaper ça encore. Mais non, c'est ça. On va dire qu'ils voulaient se reprendre pour l'arrivée manquée sur le show. Fait qu'ils l'ont comme ramené avec les 4 gros noms au début. Mais ça m'a comme vraiment gossé de l'avoir revenu plus tard dans le show. J'ai comme fait, oh, quand le lumière est fermée, c'est une autre nouvelle qui arrive qu'on sait pas. C'est-tu. Ben non, c'est encore elle qui revient. C'est parce que je trouve que tu enlèves de l'impact dans ce temps-là. À sa première apparition, cool, le monde était là. Puis là, la deuxième arrivée, ben, c'est parce qu'on l'a déjà vu. Fait que pourquoi là, qu'elle s'en vient encore? T'sais, en tout cas. Puis moi, à part me dire que NXT ne signera pas Masha Slamovich de TNA, puis que Mick Jordan Grace arrive, si elle arrive à NXT, elle va prendre sa place, ça m'a pas dit grand-chose. Non. Parce qu'ils l'ont présenté comme un powerhouse qui s'en vient. Ok, fine, mais tu sais qu'au mois de janvier, t'en as une autre qui s'en vient. Fait que j'ai hâte de voir la suite pour ça, mais en tout cas, c'est pas un gros coup dans la poche. Je trouve ça niaiseux qu'elle fasse revenir 2 fois dans le show. Là. Ah, mais c'est très niaiseux. C'est très niaiseux. Puis mon dernier coup dans la poche, c'était Andre Chase. Son look. Ah, sérieux, c'est mon nouveau Chuck Taylor. C'est qu'il a l'air d'un jambon. Il me fait penser que moi, je pourrais lutter à NXT avec ma shape de poire. Ça n'a pas de sens. Ben, justement, fait que tu devrais l'encourager. Non. Je vais encourager des gens qui me ressemblent pas, des gens en shape, des gens qui mangent bien, des gens qui s'entraînent à tous les jours. Mais non, mais là, il arrive avec ses pantalons bleus dégueulasses. Il s'est jamais adapté. Mais ces pantalons-là, tu sais, son chandail, OK, Freddy Krueger. Même ses souliers, il y avait un look. Oui, puis ça, c'était parfait. Mais ses pantalons, c'était ses pantalons habituels, là. Ben oui. Fait que, c'est quoi, là? Il manquait de budget pour la moitié de son gear? Ben, il a juste l'air de ça, d'un gars qui manque de budget. Oui, mais là, c'était comme encore plus flagrant. Tu sais, ça fitait pas. Des pantalons bleu marine, bleu marine, peu importe, on n'est pas en français, avec une belle stripe blanche sur les côtés. Ça fitait pas. C'était affreux. Ah, c'est cave. Puis je trouve qu'il est pas... Il est pas intéressant. Pas qu'il est pas intéressant. Il y a un plafond très bas. Oui, genre, tout le monde dans son clan, même Riley Osborne, va le outshiner dans sa carrière. Fait que, tu sais, moi, le voir sur la carte, je comprends. J'ai trouvé ça drôle, le fait que quand Allen l'a sacré dans l'ambulance, après, tu le voyais comme revenir, puis de « Ah non, je suis pas mort, là, je suis encore là. » Puis l'espèce de shot quand... c'est qui l'a collé? Je pense que c'est Vic Joseph, comme quoi Ridge Holland, c'était comme Mike Myers dans un Halloween. Là, il revient, puis il grabe l'œil, puis il est pas tuable. Là. Fait que, exact. J'aimais ça dans le combat, mais Chase m'a gossé tout le long. Comme je trouvais qu'il n'a pas l'air athlétique. Il n'a pas l'air d'avoir rien de spécial pour lui. Mais il pogne. Il pogne. En tout cas, avec le public NXT, il pogne. En Floride... Ben, c'est un genre de... Comment est-ce qu'il s'appelait dans le temps? Adam Rose? Avec son train ou No Way Jose, c'est genre des gimmicks qui vont pogner NXT, que Chase You, le monde embarque dans Chase You, mais pas pour Andre Chase, parce que TAL a gueule en arrière, le monde attend après le heel turn de Duke Hudson depuis 300 ans, puis Riley Osborne, ben, c'est le flyer, là, il est cool. Fait que c'est tout ensemble que ça pogne, mais Andre Chase à seconde que les autres se font caller en haut, peut-être en manager, mais... Chobay, qui slack le village des valeurs là, pour sa vie.
j'ai rien contre les gens qui vont là, mais quand tu travailles pour la WWE, t'es pas supposé aller t'habiller là. Mais non, là, faut que tu looks un peu plus que ça, là, effectivement. Mais bon, j'ai fini de cracher mon venin. Est-ce qu'il t'en reste un peu? Non, je suis prêt à passer au coup de cœur. Bon, ben allons parler de Julia. Parce que d'après moi, elle doit faire partie des tiens. Oui, on peut parler de Julia. Julia, Stephanie Vacker, Roxanne Perez, même Cora Jade. OK? Le combat, je l'ai aimé. Je l'ai vraiment aimé, ce combat-là. Le finish, il était fou. Un butterfly suplex, la troisième corde, déjà en partant, j'aime ça. Ça, c'est Julia qui a fait ça. Puis après ça, Vacker, elle a enchaîné avec un moonsault avec vrille. Oui. Tabarouette, ça lookait bien. Ça a bien fini. Puis pourquoi je dis Cora Jade? C'était le maillon faible du combat. On s'entend, là, sur les 4, c'était elle. Mais je trouve qu'elle a quand même bien paru. Ben oui. Elle n'a rien fait d'exceptionnel, mais elle n'a rien fait de catastrophique non plus. Je pense qu'elle a été capable de suivre. Comme je dis, est-ce que c'était parfait? Non. Est-ce qu'elle est capable de faire plus? Je pense que oui. Mais c'était son premier combat en 1 an aussi, suite à sa blessure au genou. Fait que non, le combat comme tel, là, moi j'ai adoré. Puis Julia, Vacker sont fluides dans un ring, ça n'a pas de bon sens. Puis même que moi, je les connais pas tant que ça. Hein. Vacker, j'ai vu son combat à All Elite. Julia, j'ai vu des highlights à gauche puis à droite, mais j'ai pas vu un combat comme tel. Puis de ce que je vois à date à NXT, Vacker est au-dessus de Julia, pour moi. Ah ouais? Et pourtant, Julia, je trouve qu'elle a un plus gros nom. Entre les deux, là, je pense que c'est elle qui a une meilleure renommée que Stephanie Vacker. Mais Stephanie, côté in-ring, je suis plus impressionné par ses performances que par Julia. À date. On s'entend que l'échantillon est très petit. Là. À date, c'est ça. Puis je pense de ce que j'ai pu... ce que je me suis informé, j'ai checké, ce qui fait peut-être mal à Julia, c'est qu'elle, pendant comme sa run elle est comme semi-signée, mais elle reste au Japon, aider l'autre à starter sa promotion. Ouais. Elle a peut-être plus lutté un peu sur le pilote automatique, moins intense qu'une... Tu sais, Vacker, on l'a vu, elle luttait sur le gros stage à All Elite, en gros pay-per-view, let's go. New Japan Strong, ils en ont fait une de leurs têtes de division. Puis elle était à triple CMLL, je pense. Quelque part au Mexique. Fait que, elle était quand même plus en mode grind pour se faire sa... Fait que, elle est peut-être plus moins rouillée un peu que Julia, mais niveau présentation, les deux sont présentés comme des méga stars. Ben oui. Écoute, ça n'a pas de sens. Là, autant que... Puis un petit hic, c'est que tu avais les deux heels avec du gear qui matchait. Oui. Que là, je suis comme pas trop sûr. Je sais que c'est peut-être un lien avec Chicago aussi. Là. Les deux aiment bien faire des liens avec ça. Couleur Chicago. J'ai vu du monde parler, c'est peut-être les deux jumelles de The Shining. Oui, c'est ce que j'ai vu aussi. Là. Puis tu sais, les deux autres qui ont comme... Ils rendaient des hommages à d'autres un peu par leur gear, mais c'était pas nécessairement du gear qui matchait. Fait que, je suis comme, si vous voulez nous les vendre comme un tag team qui va t'offrir un certain temps, faites-leur faire un peu de gear en partant, mais c'est un petit... Ouais, mais je pense pas que ça va être un tag team qui va durer très, très longtemps. Non, je pense que la rivalité n'est pas finie. Là. Je veux dire, ils ont gagné quand même clean. Mais justement, Perez et Cora Jade ne se laisseront pas nécessairement abattre par ça. Puis ils vont continuer d'être des bonnes mean girls. Puis écoute, comme tu dis, Cora Jade, moi aussi, elle m'a impressionné du fait que ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas lutté. Puis même à son dernier retour, elle s'était blessée rapidement. Ouais. Fait que tu sais, elle a perdu beaucoup de temps au niveau des blessures aux genoux en plus. Fait que de voir qu'elle pouvait quand même tenir le coup en faisant juste les bonnes petites affaires. C'est comme une bonne joueuse de troisième trio au hockey. Elle faisait la bonne affaire, puis elle restait sur place, puis ça a réussi à bien suivre le groupe. Puis c'était pas aussi peu que je pouvais peut-être m'attendre. Je me disais, elle est peut-être moins capable de suivre avec ses blessures, puis là, elle a bien suivi quand même. Fait que j'étais très content. Puis comme tu dis, une de mes grosses notes, moi aussi, c'était la fluidité du combat. Là. C'était quand même fluidité que autant des filles qui n'ont pas travaillé souvent ensemble comme ça ont réussi. Pour ça, aux vidéos, vous allez voir mon talent pour meubler du temps. Et mais c'est ça, c'est que j'étais content de voir qu'il y a des filles qui n'ont pas tant de chimie, qui n'ont pas travaillé souvent ensemble, ont réussi à sortir de quoi de très bon, puis qui ont réussi à vivre au niveau des attentes qu'on avait. Ça, c'était quelque chose quand même que tout le monde voulait voir puis attendait. Il y avait plus de marge à se
être décevant que d'être bien réussi comme ils ont fait. Fait que très content de ça. Je suis bien d'accord avec ce statement. Fait que je te laisse aller avec un autre coup de cœur de ton côté. Ouais, coup de cœur, c'est drôle, hein? On a parlé d'Andrew Chase puis Reggie Allen, comme quoi que c'était coup-ci coup-ça, un C+. Mais moi, dans mes coups de cœur, j'ai aimé le finish de ce combat-là. Tu sais, l'espèce de slingshot un peu avec la porte d'ambulance, le DDT sur la rampe. J'étais là, ils vont-tu essayer de nous faire à croire, Colin, que Andrew Chase il va être capable de se relever de ça? Mais quand il l'a enfermé dans l'ambulance, j'étais bien content. J'ai fait, OK, Ridge Allen, cool. Il est allé la chercher. Il a paru fort à la fin. On n'a pas fait un faux finish, mettons. Quoique un faux finish, ça n'existe pas tant que ça dans un combat d'ambulance. Là. Mais en tout cas, bref. On n'a pas abusé, mettons, du face qui ressort 36 fois de l'ambulance non plus. Non. Fait que, non, c'est ça. Un petit coup de cœur sympathique. Ben oui, puis comme je disais tantôt, j'ai pas haï le match. Il y a des petites affaires spot drôles comme quand Andrew Chase lance la citrouille sur Ridge Allen, la foule à popper. Il y a eu plein d'affaires de même qui étaient le fun, mais le combat était peut-être un petit peu long. Ouais. Puis mon appréciation d'Andrew Chase l'a fait descendre dans la barre des coups dans la poche, plus que dans les coups de cœur, malheureusement, mais il était sa limite. Oui. Fait que toi, de ton côté, un autre coup de cœur? Ben, puis comme on parlait tantôt, Obafemi contre Tony D'Angelo. Ouais. C'était très bon pour vrai. J'ai vraiment aimé ça. J'ai bien aimé ça. C'est sûr que l'utilisation des tie wraps, c'était pas le point fort du match, hein, on s'entend. Obafemi, il va-tu passer la fille au travers d'une table ou quelque chose? Mais on sait très bien que la WWE ira pas là. Mais ça a été bon qu'il nous le tease là, de comme. En même temps, le tease était long. Le tease était long. On dirait qu'on voulait vraiment laisser le temps à D'Angelo de sortir, de défendre. Fait que tu sais, c'est un défaut du combat, là, mais pour le reste, c'est sûr qu'il y a d'autres défauts là, dans ce combat-là. Oh oui, c'est pas parfait. Là. Le Spinebuster, le travail de la table, un petit manque de timing. Hein? Où est-ce que. Le fait. Oui, vas-y, excuse. Non, j'allais dire juste qu'Obafemi a comme sauté trop vite. Fait que D'Angelo, il n'a jamais été capable de le lever avec une bonne amplitude pour l'écraser dans la table. Ça a mal loin du finish du Spirit Squad. Il n'a pas revolé à cette hauteur-là. Et tabarouette. Eux autres, là, c'est que ça levait. Mais bon, on n'embarquera pas là-dedans. Non. Mais, fait que, ouais, tu sais, des petits manques de synchronisme là, qui faisaient que ça teintait un peu la note du combat. Mais reste que Obafemi, c'est un monstre. C'est the next big thing. Ah, vraiment. Puis il y a une affaire qui m'a un petit peu gossé. Tu parlais de la longueur du hanche, il va-tu attaquer ou pas? Moi, c'est le fait que le mardi d'avant, tu fais des segments où Obafemi détruit les deux gars, Crucifino puis Stax. Puis il s'arrange avec Nikita Lyon qu'elle sorte Adriana Rizzo. Qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent dans le combat. Je comprends, tu sais, que les gars, ils ont... fringant. Ils ont oversell, tu sais, quand ils se sont fait pitcher les deux, là, OK, là, les blessures ressortaient, mais j'étais comme... OK. Puis en même temps, ça a permis que Obafemi ne sort pas faible de ça. Ça a pris 3 gars avec des interventions dans un match d'armes pour le sortir. Oui. Fait que c'est quand même pas rien. Fait que, tu sais, c'était... Écoute, un bon street fight, le fun. C'était thématique d'Halloween pour le fun, puis ça a marché, puis... D'Angelo tente de se faire une belle place à NXT. Fait que j'ai hâte de voir la suite pour ça. Mais il peut rester là. Oh oui, puis de toute façon, au bas, je pense qu'il a fait son temps à NXT. I wish. Qui vient de terroriser le main roster. T'imagines-tu des combats avec Tsunami, que j'ai un blanc de son nom, Bronson Reed. Braun Strowman. Des matchs de monstres intéressants là-dessus. Oui, s'il le joue bien, effectivement. Fait que moi, ça a fait le tour dans mes coups de cœur. Est-ce que toi, t'en as d'autres? Non, tantôt, comme je te disais, j'étais content pour Fallon Henley, mais j'en rajouterai pas. Là, on en a parlé tantôt. All right. Fait que là, j'étais un peu énervé. Là. Moi, j'étais excité. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça.
Je l'ai écouté aujourd'hui, mais là, je vais plugger les gens là, qu'on s'en va écouter un petit classique de bonhomme, l'autre bord du thème. Je me suis fait du fun avec nos thèmes. De mettre des lunettes avec la moustache, le nez, puis de mettre des petits bruits sur le thème, c'est parfait. C'est parfait. Regarde, wow. je vais faire un lien. Je fais comme la WCW. Je vais all-in avec la gimmick d'Halloween, moi. Je niaise pas avec ça. Puis ils sont allés all-in assez régulièrement, particulièrement en 91, hein, lors de Halloween avec. Puis c'est le combat qu'on a écouté et qu'on a décidé de réviser dans la classique des bonhommes, le Chamber of Horrors match qui a eu lieu, comme je le répète, à Halloween avec 1991. Veux-tu que je te présente les participants? Allez, vas-y. On avait El Gigante qui... Tu te souviens de c'était qui, ça? Oui, j'ai googlé, vérifier que j'avais bien compris c'était qui. C'était nul autre que Giant Gonzalez. Oui. Et je vais y revenir justement de... J'aurais pas pu googler, je me serais tout de suite rappelé c'était qui. Accompagné dans son équipe de Surfer Sting. Oui. Des Steiner Brothers. Exact. Contre une équipe de Abdullah the Butcher. Diamond Stud, que je sais pas qu'est-ce qui est devenu de lui, mais il a l'air d'avoir un bon profil de vedette. Cactus Jack et Vader. En fait, qui s'appelait Big Van Vader. Oui, qui s'appelait Big Van Vader à ce moment. Ouais, fait que c'est ça, c'est un combat 4 contre 4 dans une cage. Oui. Une cage et l'objectif molle. Oh oui! C'est que ça très instable. Fallait pas que tu rentres dedans à pleine vitesse parce que tu te ramassais chez les spectateurs. On l'a vu en début de combat, je vais tout de suite jumper, là, mais je pense que c'est un des Steiner qui se fait lancer dans la cage, puis ta voix, là, elle recule d'un coup, t'es comme, ok, c'est dangereux, mesdames et messieurs. Oui, mais avant de parler plus du combat, je vais revenir vraiment dans l'introduction encore. Oui, présente-nous le combat, c'est quoi aussi? Ok, parce que, oh là 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 là. Déjà, en partant, moi, j'ai jamais été un fan des annonceurs à la WCW. Tu sais, pendant un temps, il y avait Michael Buffer qui faisait les main events, puis ça, c'était correct. Là. Mais sinon, l'annonceur là, qu'il y avait à Halloween avec 91, il était juste mauvais. il est monotone tout le long. Il y a une voix en tout cas, qui me revient pas. Bref, je l'aime pas. L'art d'annoncer des combats, je pense que c'était pas perfectionné encore à cette époque-là. Non. Fait que là, on a l'annonceur qui nous explique les règles et l'objectif. Il dit que il y a plusieurs instruments de torture pendant le combat. On repassera sur les instruments de torture. Casino Royale nous a montré c'était quoi de la vraie torture. Ça n'est pas. Puis l'objectif, dans le fond, c'était d'asseoir un membre de l'autre équipe sur la chaise de torture, parce qu'ils disent vraiment « chair of torture », et d'activer le mécanisme. En anglais, c'était « pull the fatal lever ». Donc, on actionne, hein, c'est ça, la manivelle, puis ça déclenche. C'est une chaise électrique, dans le fond, c'est pas compliqué. Puis, mais là, je continue avec l'introduction, OK? Parce que il y a deux choses assez particulières. Ouais, je pense qu'on a la même affaire. La première, tu sais, soit que tu annonces tous les membres d'une même équipe ensemble, ou un à la suite de l'autre, ou tu fais 1-1 en alternance. Mais là, on a annoncé El Gigante de l'équipe numéro 1. Après ça, Big Van Vader de l'équipe numéro 2. Diamond Stud de l'équipe numéro 2. Cactus Jack de l'équipe numéro 2. Fait que déjà, en partant, là, ils sont dans la cage, ils sont 3 contre 1. Pourquoi tu prends pas avantage, Colin, tu t'en vas tabasser le géant? Après ça, on annonce, OK, là, représentant à l'équipe numéro 1, Rick Steiner, Scott Steiner, qui, eux, rentrent ensemble. Évidemment, c'est une équipe. On finit avec représentant à l'équipe numéro 2, Abdullah the Butcher.
Et là, les 7 premiers participants sont rentrés sur la même musique d'entrée. C'est direct ça que j'ai marqué. Je suis c'est quoi ça? C'est un générique de guitare électrique. Oui. Je suis comme, mais voyons, c'est quoi ça, Chris? Ils n'ont pas chacun leur rentrée, là? Habituellement, ils ont chacun leur tune, mais là, pour ce combat-là, je sais pas pourquoi, on a change de décidé tour entre les équipes. Non, mais par contre, pour notre champion US, qui est Sting, lui, on va mettre sa chanson. Ah, c'est ça, il y a eu un petit pop en plus quand il est arrivé. Oh oui! J'ai trouvé ça très, très, très particulier. Fait que ceci étant dit, là, on a passé l'introduction, les 8 lutteurs sont dans le ring, on sonne la cloche, on part le combat. Et là, tu te dis, le but du combat, c'est d'asseoir quelqu'un dans la chaise de la torture. Mais là, tu regardes l'écran, est où la chaise? Est où? Il n'y en a pas de chaise. Parce que plus tard dans le combat, c'est là que la chaise, elle descend des rafters, Colin, elle descend du toit, puis elle va descendre dans le ring, puis elle prend le 3/4 du ring, là, littéralement. Il n'y a plus de place pour les lutteurs. T'as Cactus Jack qui passe à ça de se faire explorer, c'est pas de Butcher. Il est comme, non, tasse-toi, chef, tu vas te faire c'est Butcher. Moi, je pensais que c'était Vader. Peu importe. En tout cas, il y en a un des deux qui dit, hey, tasse-toi, tasse-toi. Mais là, ce qui est drôle, c'est que t'as Cactus Jack, justement, il se tasse, il s'accote sur les cordes, il se relève comme si de rien n'était, alors qu'il venait de subir le Steiner Bulldog, qui était le finish des Steiner Brothers. Ça, c'est le mélange du combat. C'est ridicule à quel point ces gars-là mangent des coups, mangent des affaires, puis ils se lèvent après, puis ils marchent, puis ils se promènent. Puis il n'y en a pas de problème, eux autres. Tranquille, tranquille. Hein, c'est de toute beauté. Aïe, aïe. Mais il y a une couple d'autres affaires hein, quand même dans ce combat-là. C'était le fun à regarder, pareil. Là. Un accident de char. Oui, vraiment. Faut que tu mettes la Switch à off. Puis tu te dis, hey, je me paye un festin, Colin, un film de série Z. Puis j'apprécie. Ça, c'est genre les derniers The Crow qui ont sorti en DVD. C'est comme, non, regardez pour ce que c'est. T'as-tu vu le dernier? Non. On a parlé il n'y a pas long, mais non, j'ai pas osé pour tâcher le souvenir que j'ai de The Crow. Là. Moi non plus, mais j'aurais comme pas le choix de l'écouter, malheureusement. Là. J'ai pas le choix. Mais, Colin, je sens que je vais être déçu en sortant de là. Bref, fin de la parenthèse par rapport à The Crow. Puis, là, comme je l'ai dit, il y a plusieurs petites affaires. Dans ce combat-là, il y avait une ref cam, une Refer Eye Camera, qui était bien positionné sur un casque de hockey que l'arbitre portait fièrement. Ça louquait pas, là. Je suis désolé, mais t'as l'arbitre avec son kit genre bleu-noir, avec son casque de hockey CCM sur la tête. Là. À la limite, implique-les dans le gimmick. Dis-nous, genre, hey, c'est tellement violent que l'arbitre doit mettre un casque, ça va saigner de partout. Ça va... Non, il y a juste son casque pour dire qu'il y a une caméra de tapée sur la tête. Mais à leur défense, on a vu beaucoup plus d'images de cette caméra-là comparé à quand la WWE l'utilisait récemment. Ah, puis une chance parce que le visuel de ce combat-là, c'était pas facile. Ben non, tu vois rien, Colin. T'as la grosse cage molle, instable, qui prend beaucoup de place. Puis en plus, à l'intérieur, quand on dit que la chaise est descendue, la chaise était à l'intérieur d'une cage à requins. Fait que t'as comme une double épaisseur. C'était aussi pire qu'un Punjabi Prison Match ou bien qu'un Criminal in a Cell. C'est débile. Puis, tu sais, justement, t'as un spot où j'ai pas remarqué c'était quoi l'arme, mais en début de combat, t'as Sting qui rentre avec un genre de bat ou je sais pas quoi dans le ring, et c'est à grands coups dans la poire de tout le monde. Oui. Là. Fait que tu sais, aux gens comme Stone Cold qui croient pas au CTE, regardez Sting swinguer son genre de bat de baseball ou je sais pas quoi dans la face de tout le monde, là, mais il te swing ça, là. Ouais, c'était pas pire. Des belles petites pépites aussi dans ce combat-là. Tu sais, t'as Cactus Jack qui est arrivé avec une chainsaw. Ben oui. Sur la rampe. Ça fait partie de son personnage, ok, pas de trouble. Mais là, dès le début du combat à l'extérieur, à un moment donné, t'as Rick Steiner qui a voulu la partir. Il a craint 3 fois. Ça marche pas.
Bon, mais fuck it, on la laisse tomber, on passe à autre chose. Mick Foley a clairement brûlé le gaz qu'il y avait dedans. C'est une belle petite pépite. Ouais, puis j'en ai une dans le site, là, c'est Giant Gonzalez, là, El Gigante. Il est pourri. À un moment donné, ils mettent c'est Scott Hall qui est le Diamond Stud. Il le place dans le coin, puis quand je dis il le met dans le coin, là, il a l'air de l'expression le humper, là. On dirait un chien qui zigne après quelqu'un. Je suis comme, il n'y a aucun coup de genou qui part. J'ai failli faire une plainte, j'ai failli appeler la police. Excusez, je vais rapporter un crime de 91. Le monsieur est mort, mais c'est clairement une agression sexuelle qu'on voit à TV. Là. Je suis pas à l'aise. Parce qu'Antoine, il est comme juste comme il mange des coups. Je suis comme Chris. C'est terrible dans le ring, ce gars-là. Là. Tout le long du combat, il est pas là. Ben non, puis tu sais, les caméramans, ils n'ont pas de place en plus pour filmer. Fait qu'ils sont collés sur l'action. Puis là, t'as El Gigante, justement, qui donne des coups d'avant-bras sur le dos de son adversaire. Ça rentre pas à tout, Colin. On dirait qu'il flattait. Mais oui, tu peux pas cacher ça, Colin. La caméra est droite devant. C'était inévitable. Oh wow, ça c'était d'autres beaux moments. Je les ai pas mal dans l'ordre. Je sais pas si t'as le bout où Cactus Jack, quand il y a comme un cercueil, j'ai pas noté qui c'est qui pitch en pleine. Je pense que c'est Rick Steiner qui pitch en pleine. C'est Scott? C'est Sting. C'est Sting. Okay. Hey. Parce que Sting, il pogne le couvercle du cercueil, il lève à bout de bras, ben flat, parallèle au sol, il lance dans les airs, puis pouf, ça tombe sur la tête à Cactus Jack. Ah, puis même pas pouf, là, c'est POC! Tu l'entends rentrer, pas de protection, rien, toi, le bois massif du cercueil, c'est en pleine tête. Ça, c'était beau. C'était la première fois que je voyais ça. Le lancer du top du cercueil. C'est genre de voir, PCO peut-être recherche ses combats à un moment donné. Là. Ça serait pas pire. Là. Pas pire. Il y a une couple de lutteurs, dont Abdullah the Butcher, qui, à l'intérieur de la cage, ont décidé de la monter. De monter dans la cage. Mais pourquoi? Pourquoi? Puis pour se faire choquer, pendant que personne n'a réussi le spot du combat. Oh oui. Hey, mais les chaînes qui passent autour du cou, personne qui arrive à te choquer comme faut. Il manque leur shot. Autant à la fin avec Steiner que là avec Abdullah, que je pense que c'est Scott Hall justement qui essaie de le choquer. Ça fait aucun sens. Non, puis au poids que Abdullah the Butcher a, j'avais peur que la cage, que le métal, ça craque. Ça aurait pas été surprenant. Non, c'est ça. Puis t'as Mick Foley, justement, je pense 2-3 minutes avant, qui fait le même spot, il monte dans la cage, et tu le vois, il est rouge, là, il pisse déjà le sang, fait 5 minutes le combat est commencé. Oui. Comme, bon, ben c'est fait, Crimson Mask en partant, let's go. Il n'a pas été si pire que ça, là. Ça n'a pas été un Crimson Mask, mais il y avait déjà du sang assez rapidement. Je regarde mes notes, là. J'avais une question pour toi pendant que tu checkes tes notes. C'était qui les estis de gars masqués sortis des cercueils par rapport? Je ne sais pas! Je me demandais, puis il était menotté à la cage. J'avais pas remarqué ça. Il était menotté à la cage. En tout cas, je sais pas si c'est parce que c'est des lutteurs, un coup qu'ils ont sorti du cercueil. Non, on voyait rien. On voyait rien. Puis là, c'est toi qui m'annonce qu'ils sortaient du cercueil. J'ai aucune hostie d'idée de où est-ce qu'ils venaient ces deux gars-là. Avec des masques, juste en pantalon. Non, je sais pas d'où ils sortaient. C'était juste avant le combat, moi j'ai vu que c'était le premier du pay-per-view, j'ai comme juste starté le pay-per-view, puis il parlait du fantôme de la WC, le fantôme d'Halloween Havoc qui allait être là dans la soirée. Je suis comme, ça doit être ça? Non. J'ai été voir avec Rick Rude qui arrive plus tard dans la soirée qui a un costume du fantôme de l'opéra. Oui. J'ai vraiment ils servaient à quoi, eux autres? C'est qui? Ils ont genre mangé un spot, on les a plus revus du combat. Puis c'était comme juste des minions qui venaient se faire péter dans le combat. C'était un instrument de torture, j'imagine. Oui, non, j'ai pas compris. Puis, une affaire que j'ai pas compris aussi, c'est, tu sais, un combat comme celui-là. T'as aucune disqualification. Le but, c'est de torturer ton adversaire. L'objectif final, c'est de le mettre dans la chaise électrique. Pourquoi il y a un arbitre? C'est un très bon point. T'es rendu là. Pourquoi il y a un arbitre dans la cage?
Ça sert absolument à rien. Tu vas le Pour savoir, c'est valider que le gars s'est bien fait électrocuter à la fin. Oh, hey, on va en reparler de ça à la fin. Oh, oui. On va en reparler. On va en reparler, c'est sûr et certain. Fait que, ouais, pourquoi un arbitre dans la cage? Un autre affaire qui m'a marqué, c'est les infirmiers, entre guillemets. Ouais, il y a quoi, des gargoyles, des je sais pas quoi, des... Ah, je sais pas, mais tu sais que tout habillé en blanc, avec une civière blanche qui était pour but de ramener celui qui allait être électrocuté, pardon. Mais, tu sais, tout habillé en blanc, la poudre blanche d'en face aussi, tu sais, parce que, évidemment, si t'es un infirmier, t'as de la poudre blanche d'en face, ça va de soi. J'ai ma petite théorie là-dessus. Moi, je pense que c'est les gars qui sont les druides de l'Undertaker, mais qui ont besoin d'un petit sideline dans ce temps-là. Ils font une petite job sur le side, on va se poudrer à la face, on va aller passer un cadavre. On est habitué, on connaît la job. Ouais, ou bien... C'est ma seule théorie, parce que je comprends pas ce qu'ils foutaient là. Moi non plus. Ben, en tout cas, ils ont été manger une coupe de claques à la fin. Mais... oh, ouais, les grosses claques, ça. Oh, pardon. Oh, la caméra bouge. Ouais, c'est ça. Elle suit pendant que tu tousses. Oui. L'autre affaire, l'espèce de grosse switch, là, tu sais, qui passe de on-off. Fait que quand la manette est en haut, évidemment, elle est à off, et quand tu la redescends, mais c'est là que tu actionnes le mécanisme et que tu actionnes la chaise électrique. Ouais. Ça, c'est de la théorie. Parce que pendant le combat, quand que la cage bougeait, mais le mécanisme, lui, il tombait. Il tombait. Il y a des lutteurs qui le replaçaient. Hop, elle retombait. Fait que dans le fond, là, ça servait absolument à rien. Ça faisait juste montrer que, à un moment donné, quand il va vraiment avoir le bon gars dans la chaise, il y a quelqu'un quelque part qui va peser sur un bouton puis que ça va fonctionner. Les feux d'artifice vont partir, les pétards, la boucane. Fait que ça, c'était pas beau, là, de voir le mécanisme qui flottait en haut, en bas. C'était pas solide. Une autre affaire qui était pas beau à voir pour d'autres raisons, c'est Abdullah qui stab Sting à grands coups de bout de kendo stick pété. Tu le vois, il te le ramasse, il se pogne des swings comme dans un film d'horreur. Je suis comme... Ah, je me suis posé la question, je me dis, c'est clair qu'il stab pour vrai, là. Je suis comme ça. Là, de Butcher, il va pas à moitié. Là. Non. C'est clair que Sting, il mange c'est un bout vraiment pointu. Puis j'étais comme, vas-tu le tuer? J'étais comme, slack chum, là. C'était un combat, là. Ouais. Il a ramassé cette bout-là à terre. C'était clairement pas voulu que ça soit ça pour le stabber. Je peux pas croire, là. Non, ça devait pas être prévu. Mais tu sais, connaissant Abdullah the Butcher, lui, rien n'est à son épreuve. Je me demandais si c'était pas une fourchette au début, mais quand j'ai vu que c'était clairement pas une fourchette, j'ai fait, ben non. Puis j'ai réécouté un peu. Ok, c'est un bout de kendo stick. You sick fuck. You sick fuck. Oh, wow. Fait que là, moi, j'arrive là vraiment à la fin du combat, dans le fond. Ben moi, j'ai une dernière note avant qu'on y arrive. Vas-y. C'est pas normal que Giant Gonzalez pisse l'huile de même alors qu'il fait rien. C'est terrible, hein? Je veux dire, il suit comme un cochon. C'est épuisant que ça, être grand. Je veux dire, je suis pas grand, je le sais pas, mais ça a l'air rough en esti à être grand parce qu'il pompe l'huile. Il fait que se promener, il marche, puis lui... il faisait chaud. Du hiking, il fait pas ça, là. Sûrement pas. C'était ma dernière note sur l'ensemble du combat avant d'arriver au finish. Le finish. Déjà là, c'est Abdullah the Butcher qui essaie de placer Rick Steiner dans la chaise. Pendant ce temps-là, t'as Cactus Jack qui est en train de monter dans la cage proche du mécanisme, prêt à l'activer. Et là, Cactus, il reste là de longues secondes, voire minutes. Le temps que Rick Steiner place Abdullah à sa place. Puis là, t'as Cactus Jack qui regarde un peu la foule, puis en tout cas, tu sais, c'est du gros niaisage pour actionner le mécanisme sur la mauvaise personne, dans le fond. Parce que il fait pas juste checker la foule, là. Tu le vois se revirer vers la cage, puis qu'il voit que c'est Abdullah the Butcher, puis il fait comme, oh fuck, faut pas qu'il voit que j'ai remarqué. mais 2 secondes après, oh non, je vais électrocuter mon partner. Je vais le faire.
Fait que, tu sais, ça, ce bout-là, là, c'était long, Colin. Tu sais, Cactus Jack est là, comme je te dis, pendant 2 minutes quasiment. Puis, en tout cas, c'était pas subtil. Puis là, quand vient le temps d'activer vraiment les mécanismes pour de bon, les pétards qui partent de partout, ça a mis le feu au ring. Parce que le tapis du ring a vraiment pris en feu. Oui. Mais ce qui était drôle, c'est que le truc qui va sur la tête habituellement, tu sais, d'un gars qui subit la chaise électrique, mais là, il était aucunement sur la tête à Abdullah the Butcher. Il n'y avait aucun contact. Il y avait fuck all. Là. Il était juste assis sur la chaise, tapé. Puis, pogne un choc, petit gars. Oh, oui. Fait que c'était pas très beau pour ça. Puis là, tu sais, un coup que les pétards sont finis, que le feu il est éteint dans le ring, tu vois que Abdullah the Butcher est en train de respirer, là, encore. Mais là, à un moment donné, Chris, sa shape qu'il a, t'as pas le choix de voir qu'il respire. Mais là, il ressuscite! Il ouvre grand ses yeux. Là, il se lève. Il donne un headbutt à Cactus Jack qui est en train de... Non, il pousse. Là, il sort de la cage. Et c'est là que c'est drôle. On a vu le même spot, là. C'est... Parce que... Excusez. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a la rampe d'entrée. Avant le combat, il y a la rampe d'entrée, puis il y a la cage de la chambre de l'horreur. Fait que la rampe d'entrée, elle se rend jusqu'à la cage. Et là, pour le reste du pay-per-view, ben, la rampe d'entrée, elle se rend jusqu'au ring. Fait que ça fait qu'il manquait une petite partie. Les lutteurs sont en train de retourner en arrière. Peut-être qu'il y avait des contraintes de temps, mais déjà les techniciens, un coup que la cage était levée, les techniciens sont en train d'œuvrer pour mettre le bout de rampe manquant. En gros, il ramène le 4x8 qui sépare le ring du reste du stage. C'est ça. Mais là, lui, Abdullah the Butcher, étant offusqué de s'être fait électrocuter ou encore sous le choc, mais lui, là, il décide de crisser un coup de pied dans la face du tech qui en perd ses lunettes. Il mange un bon kick, ça gueule, là. Oui. Puis lui, là, le technicien, ben, il no-sell fuck all, là, tu sais. Il continue de le job à faire. Oui, moi, je continue de tenir le bout de rampe. Je vais l'installer avec mes 3 bodies, puis that's it. Mais il a vraiment donné un coup de pied en pleine poire. Ben, l'après-combat, c'est juste terrible. Comme il se lève, il pousse Mick Foley. Puis t'as comme tout le monde dans le ring qui s'en va. Puis comme, le gars, il est mort, on décrisse. Puis t'as les ghoulies qui restent là avec leur civière. Puis ils attendent. Puis tu sais, le gars est supposé être mort. Allez le chercher. Faites de quoi? T'as comme non, on ramasse. On passe un petit balai. C'est à peine si pas le concierge arrivé. Puis le tech qui mange son kick sa gueule. Puis là, t'as Abdullah qui fonce dans les ghoulies. Il se met à se battre avec eux autres pour passer. Et perdre l'équilibre. Puis perdre l'équilibre. T'as Mick Foley qui arrive, qui sac une volée à un dégât en blanc aussi. Puis il te pogne Abdullah par l'épaule. Puis mon chum, on s'en va backstage. Oui. Je suis comme, c'est quoi ça? C'était... La production l'a échappé en ça a fait du combat. Solide. Fait que, moi, je suis allé voir sur Cage Match après. C'était quoi la note? Un 2.89. Ben que c'est quand même pas si c'est quand même pas si pour un match de Giant Gonzalez. Fait que, pour vrai, là, c'est tout un classique. Ben, pour de vrai, là, mettons, ceux qui sont chez eux à l'Halloween qui donnent des bonbons, c'est un petit 20 minutes. Vous allez pouvoir faire couper dedans par du monde qui vient de cogner, mais écoutez-le, c'est drôle. Mettez-vous dans le mood, là, vous allez avoir du fun pour vrai. Là, la lutte, faut pas toujours prendre ça au sérieux. Puis ça, ce combat-là, clairement, on peut pas prendre ça au sérieux, là, ce combat-là. C'est d'un ridicule total, mais ça fait du bien des fois de mettre la switch à off puis de voir autre chose. Ah oui, on va appeler ça autre chose. Regarde, sur cette recommandation des bonhommes, j'ai un top 5 l'autre bord du thème pour toi. Oh boy.
Le meilleur est à venir dans ton thème de quiz, mais ça, on y reviendra. Oh! J'ai hâte de voir. Ouais, un petit teaser. J'ai un top 5 à l'aveugle pour toi. Vas-y. Sauf que là, faut que tu me classes top 5 des gimmicks spooky à la WWE et à la WCW. Parfait. Fait que là, le premier, tu vas me classer. Tu veux-tu mettre le tableau ou on y va de même, puis c'est pas grave? Ah, j'ai pas. Il va de même, puis je le ferai après. Super. Fait qu'on a Gangrel. Oh, shit, ça c'était bon. Deuxième. Fait que Gangrel est 2. On en a parlé tantôt, puis il est dans mon coin à moi, le Boogeyman. 5. Non, pas 5. 4. 4. Puis là, le prochain, écoute, c'est une des gimmicks d'horreur de la WWE légendaire. Mankind. Numéro 1. Numéro 1. Puis là, tu me parles de Mankind. Quand il a commencé, puis qu'il était dans les égouts, puis qu'il parlait. S'arrachait les cheveux. Socko, puis The Rock and Sock Connection. Non. C'était bon, là. Moi, j'aimais Mankind, là, pour vrai, quand il commençait. Quand il a commencé à la WWF. Avec son kit en brun. Oui, avec son kit en brun. Il s'est attaqué tout de suite à l'Undertaker, ce qui était quand même quelque chose. Puis, j'aimais beaucoup sa musique quand il venait de gagner, parce que c'était pas la même musique d'entrée et de sortie. Ouais. La musique d'entrée, c'était ténébreux, je me souviens plus quel instrument, mais la musique quand il gagnait, pour le calmer, puis qu'il s'assoit en indien puis se bercer, c'était un beau petit piano. Ouais. Tout dans doux. Le gimmick, je trouve. C'était parfait. C'était parfait. Fait que, ouais, Mankind, quand il a commencé à la WWF, là, j'adorais. Fait que, numéro 1. Fait que là, il te reste dans le fond la 5e place et la 3e place. Oui. Et j'assume. J'ai hâte de voir où tu vas classer le démon Kiss. 5. 5? Hey, c'est de la merde, ça. Ah, t'es pas fin avec le démon. Mais non, puis en plus, le lutteur était pas bon. C'était pas Bryan Adams? Ben non, c'était Dale Torborg, quelque chose de même, là. Le premier, c'était pas Bryan Adams? Oh! Là, je pourrais pas dire. On se fera corriger par... un jour, on aura un professionnel pour ça, là, mais... Ouais, mais s'il l'a joué, il l'a pas joué longtemps, il me semble. OK. Fait que, OK, bon, je trouve que ça fait en fait que tu classes 3e, la gimmick d'horreur la plus récente, je pense, de la WWE. The Fiend, Bray Wyatt. Ah, ben oui, ça a du sens. Puis la plus récente, parce que les Wyatt 6, on n'a pas assez vu encore, là, mais écoute... Non, on n'a pas... Non, c'est... Non, je l'aime, mon top 5. Il fait du sens. Puis j'ai voulu te piéger. J'y avais pensé à... Si tu m'avais mis, mettons, le Demon Kiss, mettons, un 3e, j'aurais peut-être glissé Kevin Thorne là-dedans pour peut-être un petit poignard. Là, mais j'ai respecté ma liste, que le film en faisait partie. Oh oui, non, Demon Kiss, ça, c'est caca concentré en canne. Okay, mais, puis de film, tu sais, c'est un bon concept, mais... Oui, mais c'est parce que le personnage, à un moment donné, il était indestructible. Fait que ça avait pas de sens, là. C'est que dans les mains de Vince McMahon, il a mal sorti. Parce que moi, je me rappelle son entrée à SummerSlam, là, quand il a débuté contre, je pense que c'était Finn Balor, son premier combat. Le monde devait avoir peur. La lanterne avec la tête de Bray Wyatt qui pend. C'était vraiment cool. Il y avait un hype qui ressemblait quasiment à l'affaire aussi gros que l'Undertaker. Puis après, ça a pris le Hell in a Cell, lumière rouge pour tout scraper. Ben, pas juste de lumière rouge. Hein, c'est la finale de ce combat-là là, que... Hey, non, faut pas trop le martyriser. Puis, en tout cas, le gars qui snappe le coup à tout le monde depuis 3 mois, faut être cool avec lui. Faut être cool avec lui. Mais, ouais, puis, mais tu sais, t'as dit Vince McMahon, c'est pas. Est-ce que c'est la faute de Vince? Non, c'est ça, c'est pas juste Vince. Des fois, Bray partait dans ses affaires, puis c'était un peu trop. Too much. Mais, comme Vince, on l'aime pas, c'est la faute à Vince. Ah, c'est de la faute. Même dans le Kogan, même. Ouais, je suis d'accord. Hein? Ou comme dirait The Rock, The Rock a eu l'idée là, chez eux de même, là, puis comme il fait dans le documentaire de la WWE sur WrestleMania, c'était son idée de film. Fait qu'il assume si la marque que ça a viré. En plein ça. Bon. Puis
T'as-tu un quiz l'autre bord pour moi? Je pense que oui. Oh! J'espère qu'il est prêt. Mais certain qu'il est prêt. On y va après le thème. Let's go. Hello and welcome to tonight's show. Ah, des beaux cris. Wow! Ouais, mais est-ce que tu reconnais le rire en arrière? Attends, on va le remettre. Vas-y. Hello and welcome to tonight's show. Le rire. He's got the whole world. Ah ouais, vraiment, c'est break. Ouais, j'étais allé clipper son rire sur les internets. Puis, Oh, bravo, bel job de montage, mon petit faux. ben merci, écoute, on arrive à quelque chose à un moment donné. Ouais. Fait que, hey, aujourd'hui pour le quiz, on a 10 questions. Évidemment, c'est une thématique Halloween et plus précisément masque. Donc, Ok. je te nomme des lutteurs masqués et je veux que tu me dises qui était sous le masque. Ah, ça sera pas chic. Ouais, ben, ça sera pas si pire que ça, je pense, là. On commence avec qui était sous le masque de Aldo Montoya. Sérieux, là? Ça sera Ben pas oui. si pire. Puis si t'entends avec un Aldo Montoya, que je sais même pas c'est qui. Voyons, c'était Ah, t'as le... pas c'était-tu All Snow? Non, ce n'était pas Al Snow. C'était le Manowar Aldo Montoya. Il y avait une gimmick de portugais. Ok. En dessous du masque, c'était nul autre que Justin Credible. Ah, ouais. Oh oui. J'étais pas le plus grand fan de Justin Credible, fait que son historique, je l'ai pas. Ça, c'était vraiment dans la New Generation, là, à la WWF, évidemment, dans les années 90. Mais j'étais sûr qu'Austin avait une gimmick de Matador à un moment donné. Non, pas le Matador. Ok. Il y a eu plusieurs gimmicks, là, mais Ouais. pas celle-là. Celle-là, tu m'aimeras pas, mais c'est pas grave. Qui était sous le masque du Black Scorpion? Ça a duré le temps d'un combat, quelques mois pour une gimmick storyline à la WCW. Ah, je faisais Ric Flair. Bravo! C'était exactement ça. C'était le Black Scorpion qui était en rivalité avec Sting. Ça fait du sens. Parce que, encore là je vais de mémoire, Ric Flair ne pouvait plus combattre pour... c'est comme les combats de retraite. Gimmick, là. Non, mais tu sais, les combats de retraite, OK, tu dois prendre ta retraite ou whatever. Puis là, il était revenu caché sous un masque du Black Scorpion. Puis... Mais Mais je vais quand même donner le crédit. Je pense que j'ai vu le clip passer cette semaine. Ma mémoire a juste comme revu le moment. Là. c'est correct. Il faut prendre des infos qui passent hein, pour ce quiz. Troisième question. Qui était sous le masque de Dos Caras Jr.? Dos Caras Jr. On dirait que j'ai Alberto Del Rio dans la tête, mais c'était... Non, lui... Ouais, c'était ça? C'était Alberto Del Rio. Bonne réponse. Je pensais en tête à Mil Mascara puis tout, puis j'étais comme tout fourré dans la lignée des Mexicains, là, fait que... Non, parce que Mil Mascara, ça a toujours été Mil Mascara. Okay, Ensuite, qui était sous le masque de Curryman? Ah! He's hot! He's spicy! He tastes great! Christopher Daniels! J'adore Exact. Curryman pour vrai. C'était une gimmick niaiseuse, mais c'est que j'aimais ça. Ouais, moi aussi. C'était divertissant. Ben oui. Ensuite, qui était sous le masque de Dink the Clown? Pas Doink, mais Dink. Ben, la personne de petite taille. Yes! Yes! C'est lui qui l'a dit! Wouh! Oh, wow! Là-dessus, Je suis heureux. En plus, j'allais le dire, la personne de petite taille. Puis toi, tu t'en vas dire ce mot-là. Wouh! Ouais, attends, yes! Dans ce temps-là, on avait le droit de le dire, ce mot-là. OK. Oh, ouais, c'est ça, mais... j'aime ça. Moi, j'ai le droit de le dire. Je suis de même. Fait que Dink the Clown, qui était... J'ai aucune idée de son nom. Je vais dire Hornswoggle, mais c'est pas ça. Non, c'était un Québécois. C'était Tiger Jackson. Tu vois, Star, tu le dis, ben oui. Je suis sûr que j'ai déjà entendu Pat Laprade en parler. C'est sûr que oui. Oui, il l'a introduit, il l'a pas long, dans un... Je suis au temps de la renommée du newsletter ou quelque chose, ou à Simmania qui a fait un hommage, là, mais c'est très récent.
Je peux pas dire. Mais oui, c'est un Québécois qui vient de Saint-Jean-sur-Richelieu. King Cuerno à Lucha Underground. T'as un peu kill shot, c'était Swerve. King Cuerno, c'est. Hey, je le sais, ça me gosse. Non, faut que je l'évite. Ah, ça m'écoeure! Je veux pas faire brûler trop de temps aux auditeurs, mais je le sais, c'est qui est dans King Cuerno. Ah, de la mardilée, je te... Santos Escobar. Oui, c'est ça! Fait chier. Maintenant, on s'en va du côté de la Chikara, qui est une fédération indépendante aux États-Unis. Sami Zayn. Non. Non. Fire Ant. Tu sais, il y avait un stable là-bas qui était de colonies. Puis t'avais Soldier Ant, t'avais Fire Ant, c'était tout des fourmis, dans le fond. Mais le pire, c'est que un bout qui était sur Amazon Prime, je m'en étais clenché 2-3, puis je les avais vus, mais j'ai jamais pensé à qui y avait en dessous. Je vais dropper un genre de un de nos Québécois de 2.0, là, sûrement Scott Parker, où j'ai vraiment aucune idée. T'es dans la bonne fédération, mais c'était Orange Cassidy. Ah ouais? Orange Cassidy, qui était Fire Ant. Ah ben Kim. Pas pire, hein? Ouais. Je sais pas s'il faisait un Orange Punch à ce moment-là, par exemple. Il faisait le Ant Punch. Le Ant Punch, ouais. Ok. Si tu finis avec la Chikara, j'espère, parce que mes knowledge sont pas très... Oui. Qui était sous le masque de Giant Machine? Ça, je sais pas. Je veux dire le Big Show. Elle était pas loin. C'était Andre the Giant. Ah, ben tu vois, ça a été un des deux pics, là, on dirait que... Y a-tu une gimmick genre masquée à un moment donné? Oui. En fait, c'était une équipe, un trio. Il s'appelait The Machines. Fait qu'on avait Giant Machine, on avait Super Machine, qui était Axe de Demolition. Okay. Et on avait Big Machine, qui était Blackjack Mulligan, le grand-père de Bray Wyatt. OK. Je savais pas que ça avait déjà existé, ça. Ça m'endrait, tu le caches pas en dessous d'un masque, mais bon. Là, je peux pas dire l'historique de cette équipe, le pourquoi de la chose, mais c'était bel et bien une équipe. OK. Il nous en reste deux. Qui était sous le masque de la Sombra? Ah, El Idolo. Bravo! Andrade. Et finalement, qui était sous le masque du Calgary Kid? Awesome! Mike The Miz Mazanin qui a battu Eugene dans un combat on the pole pour un contrat à Raw à Calgary. Contract on a pole match, exactement. Fait que, hey, un beau petit 50%, mon petit fou, aujourd'hui. Je suis surpris. J'étais sûr d'aller être pire que ça, genre me sortir des gars de la triple A, c'est qui en dessous du masque de Murder Clown. Non, tu sais, le but à un moment donné, c'est de ça. Pas juste de m'humilier, là. Non, c'est d'avoir des bonnes réponses une que les auditeurs aussi fassent comme ah oui, je connais la réponse. Oui. Tu sais, à un moment donné, tu sais, notre émission, elle a un petit volet éducatif des fois, mais regarde, faut bien donner confiance. Ben oui, ben écoute, je suis prêt pour à mon co-animateur. À 50%, je me sens prêt pour un autre quiz. Là. Ah, j'en ai 3 autres de près. Ça fait qu'on va voir au courant des prochains épisodes qu'est-ce qu'on va présenter dans les épisodes, tout simplement. Alright, ben écoute, je pense que c'est déjà ce qui met fin à notre épisode spécial Halloween. Ben cool, j'ai bien aimé le classique de Bonhomme, puis NXT nous a gâté avec un pay-per-view d'Halloween en plus juste avant. Absolument. À refaire, écoute, je pense que c'est une tradition annuelle. Faut se trouver des affaires aussi fucked up que le Chamber of Horror match. Oui. On va pouvoir trouver. C'est sûr que si on fouille sur le web, sur le network, on va trouver quelque chose. C'est sûr et certain. Il y a une couple de Final Deletion, d'après moi, qui fit dans le thème. Fait que, oh oui, c'est sûr. C'est sûr. Appelez ça un jour. Fait que, écoute, je pense que le mot de la fin devrait être je suis un gars de la construction. Il est un genre de Beetlejuice. Nous sommes vos bonhommes de lutte. On vous dit à la semaine prochaine.